Bienvenue une autre fois dans notre meeting check-in avec Smobo. Smobo, c'est un de notre partenaires et partenaire principal de check-in. Donc, si vous ne connaissez pas Check-in, c'est une plateforme, donc une entreprise qui s'occupe de la registration online. Et ça, c'est notre travail principal, mais aussi nous offrons des solutions pour automatiser la taxe de séjour et la signature des contrats. Et par exemple, nous envoyons aussi les codes pour accéder à les propriétés, etc. Donc, aujourd'hui, nous allons concentrer sur les taxes de séjour en France dans cette année et tout ce que les autres doivent savoir et comment l'automatiser. Donc, vous êtes ici. Nous allons commencer avec moi. Je suis Noémie. Je travaille au département technique de check-in. Donc, aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'introduction à la taxe de séjour et pourquoi est important et dépendant de la municipalité et si elle est obligatoire et les conséquences de ne gestionner pas. Et donc aussi, un point important, c'est les calculs et collecte de la taxe de séjour. Et c'est en fait une obligation légale et les meilleures pratiques que vous pouvez adopter avec Check-in. Et les défis du calcul manuel de la taxe de séjour et risques associés. Donc, sans check-in, et si vous devez payer la taxe de séjour, vous devez faire les calculs manuellement. Donc, avec la solution de check-in, vous pouvez faire ce travail de manière automatisée. Et comme je l'ai déjà dit, automatisation des calculs et des collectes de taxes de séjour avec check-in dans les mêmes links de registration. Donc, notre entreprise propose une solution pour automatiser les enregistrements. Ça, c'est notre travail principal. Donc, grâce à Smobo, vous avez dans le compte de check-in la liste des réservations. Et donc, vous pouvez voir tous les détails et déjà, mais nous automatisons la gestion et calculation de la taxe pour améliorer l'expérience de votre client. Et vous pouvez voir moins de plats de propriété qui nous font confiance entre, je suis sûr que vous connaissez chaque entreprise, par exemple Olidou, qui collabore avec nous comme Smobo. Et nous avons calculé pour cette année déjà ce numéro de registration en ligne. Donc, seulement des registrations, places, gestion des taxes. Et nous sommes dans plat de plus de 45 pays. Et vous pouvez voir ici, dans l'Europe, notre marché principal, ce sont l'Italie, l'Espagne et la France. Mais nous avons aussi beaucoup de clients dans les États-Unis, etc. Et nous sommes en pleine expansion. Donc, oui, je crois de la prochaine année, nous allons multiplier ces numéros. Et ici, vous pouvez voir le processus d'enregistrement automatisé. Donc, tout commence avec la confirmation de la réservation. Dans ces moments, vous pouvez voir que la réservation entre effectivement dans la compte de check-in et grâce à l'envoi automatisé du link de la registration online, c'est-à-dire le check-in online ou check-in en ligne. Et ils peuvent avoir ces links et voir les formes
pour s'enregistrer. Donc, il va mettre nombre et né de naissance, etc., la vie, la direction, courriel, téléphone. Mais aussi, nous offrons des autres fonctions qui sont premium, donc additionnelles à la registration, c'est-à-dire, par exemple, la vérification de l'identité. Donc, si vous activez ces fonctions-là, nous allons demander la photo du document en un selfie. Et vous pouvez voir ces documents au-dedans de la registration pour être sûr de l'identité du client qui va entrer dans votre propriété. Et donc, vous pouvez aussi demander des dépôts, donc pour des dommages, etc. Et aussi, nous vous donnons la possibilité de créer des contrats. Et cette fonction, c'est totalement gratuit, des contrats. Donc, il peut voir les contrats pendant la registration et seulement les signer, d'accord, online. Et aussi pour plusieurs des pays, par exemple l'Italie, l'Espagne, surtout, nous envoyons les données personnelles aux autorités locales. Et comme je dis, on commence, si vous savez, et nous pouvons envoyer des codes d'accès à la propriété avec notre fonction qu'ils appellent Remote Access. Et donc, il peut voir les codes dans les mêmes links de check-in online. Par exemple, depuis toutes les personnes sont enregistrées, nous envoyons les codes. Donc, il peut les voir dans les mêmes links de check-in online, mais aussi nous l'envoyons par courriel. Donc, deux manières de voir les codes. Et maintenant, je passe les mots à Smobo, qui nous explique comment automatiser l'expérience voyageur. Merci. Bonjour à tous, merci d'être là, merci d'être venu, merci Noémie pour cette invitation et pour l'organisation de cette discussion aujourd'hui. Donc, bah, écoutez, je suis ravi, je vois des gens connus dans le chat, donc ça me fait plaisir. Bonjour à tous ceux qui me reconnaissent, ça fait très longtemps que j'ai pas eu de vos nouvelles, donc je suis très content d'être aujourd'hui avec le public français, avec lequel j'ai travaillé pendant quelques années. Donc Smoobu, c'est d'abord un outil, comment dire, qui a été créé par des hôtes et pensé pour les hôtes, Airbnb, Booking, tous les acteurs de la location saisonnière. C'est vrai que nous sommes un petit peu des outsiders ou le petit pousset du marché puisque nous avons été créés en 2014, commercialisés aux alentours de 2016, 2017, 2018. Mais toujours avec cette idée d'avoir un logiciel pour les acteurs privés et non pas seulement pour les hôteliers, pour les property managers, comme on dit, etc. etc. On a vraiment voulu avoir un outil qui soit fait pour que tout le monde puisse utiliser les bénéfices de la synchronisation, comment dire, de la synchronisation en temps réel et de pouvoir professionnaliser son activité au meilleur prix. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, synchronisation en temps réel? Eh bien, tout simplement, c'est communiquer en API avec 100 plateformes de réservation, donc de pouvoir directement avoir un calendrier synchronisé pour évidemment éviter les doubles réservations, s'assurer d'avoir toujours le bon taux d'occupation et les bons paramètres d'occupation, ouverts ou fermés sur les sites de réservation, pour que les algorithmes chez Booking ou Airbnb sachent toujours s'il faut promouvoir ou pas vos propriétés. Ensuite, on propose évidemment
Ah, si tu peux revenir sur la page d'avant, Noémie, merci. Un site de réservation directe, hein, qui va vous permettre eh bien de, toujours en temps réel, d'accepter des réservations. Et celui-ci se nourrit en fait des disponibilités de votre calendrier. Donc vous avez, grâce à Smoobu, à un prix défiant toute concurrence, eh bien un calendrier qui sert de source euh, pour les OTA, mais aussi pour votre site personnel que l'on peut faire aussi à travers de Smoobu. Et puis Smoobu, avant tout, quand on parle de synchronisation en temps réel, on parle aussi des tâches, on parle aussi eh bien, de tout ce qui va avoir attrait à votre business. Donc voilà, un calendrier qui fait tout et comment dire, une synchronisation qu'on veut en temps réel afin évidemment de ne pas avoir de mauvaises surprises. Si on va sur la prochaine slide, de quoi on parle quand on parle d'automatisation. Une des tâches les plus importantes, une fois qu'on va dire que les réservations ont été importées, exportées, etc., ça va être la communication avec le client. La communication avec le client, c'est ce qui prend en général, selon les recherches qu'on fait, c'est ce qui prend le plus de temps à chaque individu, chaque hôte. Et donc, nous, on a souhaité, comment dire, faire un module de messagerie qui va pouvoir en fait prendre ce poids et eh bien essayer de vous donner un coup de main, de vous faire passer par la voie rapide au lieu de devoir tout écrire à la main, tout taper, faire peut-être du copier-coller, etc., etc. Et donc là-dessus, c'est là où ça devient très intéressant avec Check-in, c'est-à-dire que nous, évidemment, on fait des confirmations de réservation, de l'arrivée, des départs, etc., etc. Mais nous, ce qu'on fait aussi, grâce à l'intégration de Check-in, c'est qu'on leur laisse finalement euh, comment dire, la possibilité de créer, nous, ce qu'on appelle, alors c'est un terme anglais, c'est des placeholders, ce serait des balises. Eh bien, tout simplement, ces balises sont là pour apporter une touche de personnalisation, c'est-à-dire que quand on va envoyer du message automatique, on va évidemment pas dire bonjour Monsieur X, on va vouloir mettre son nom, prénom, etc. Donc, on va utiliser une balise prévue à cet effet. Eh bien, Check-in, c'est pareil, eux, ils font une balise chez nous qui va, en fait, eh bien, venir mettre ce lien dont Noémie nous parlait tant, ce lien qui va permettre en fait eh bien, d'envoyer vos utilisateurs, vos clients vers cet enregistrement en ligne, hein, pour qu'ils puissent donner leurs données et initier le processus dont on vient de voir, hein, qui va depuis l'enregistrement en ligne jusqu'à signer le contrat, payer payer le deposit, j'ai oublié le mot en français, désolé, etc., etc. Donc en fait, tout commence à partir de là, c'est-à-dire que Smoobu, avec son calendrier, vient recevoir une réservation, on l'importe en temps réel, check-in, quelques secondes plus tard, va venir créer une balise qu'ensuite vous allez envoyer de forme automatique. Donc là, on commence à voir un petit peu comment ça se passe, eh bien, quand on parle vraiment d'automatisation, on peut commencer à visualiser les choses, c'est-à-dire qu'une réservation Airbnb vient sur Smoobu, Smoobu envoie un message de confirmation à votre client. Checking dans le même temps crée une balise et cette balise, vous pouvez l'envoyer de forme automatique et donc le client peut commencer directement à s'enregistrer. Et quand on parle d'expérience client, nous, on a un module qu'on appelle donc le guide du voyageur qui va vous permettre en fait eh bien, d'avoir un endroit centralisé où vous allez pouvoir communiquer les choses les plus essentielles concernant le séjour de vos clients. C'est très important d'avoir toujours une place, on va dire, centrale qui va vous permettre en fait de vous toujours de vous référer à quelque chose, toujours de pouvoir dire, eh bien, écoutez, allez dans ce lien. Ça peut être des informations utiles comme comment arriver sur la propriété, où est-ce que je peux trouver un supermarché ou quel restaurant vous recommander dans le coin, etc. Donc ça peut vraiment être multifacette et ça vise à remplacer le carnet de séjour, le carnet d'accueil que les gens laissaient d'abord en physique il y a quelques années. Maintenant, les gens ne le font plus, ou moins, j'espère. Mais ça vise à remplacer voilà, le carnet d'accueil. Nous, on permet d'avoir ça directement dans votre boîte mail, toujours sur votre téléphone. Et donc, c'est un carnet de voyageurs qui s'adapte à chaque personne aussi grâce à même système de balises, hein, où on peut envoyer des informations personnalisées. Et
qui va en fait automatiquement et bien récapituler toutes les informations nécessaires pour votre client. Et vraiment, en dernier point, on permet aussi à travers de ce guide du voyageur, eh bien, de faire des ventes additionnelles. Donc, vous avez aussi un module qui va vous permettre de vendre des services additionnels. Je sais que ce qui se vend en général le mieux chez nous, c'est la possibilité de faire le check-out tardif ou le early check-in ou le late check-out. Alors, c'est en général ce qui se vend le mieux et c'est quelque chose qui, sans vraiment vous devenir un cauchemar logistique, vous permet en fait de grappiller quelques euros par-ci par-là par réservation. Donc petit tips, si vous souhaitez, n'hésitez pas comment dire à mettre ça en place. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne très très bien selon les recherches qu'on a faites avec nos utilisateurs. Et, et juste avant de continuer sur check-in, etc., pourquoi on vous parle tout le temps d'expérience utilisateur? C'est parce que on travaille, nous, avec les plus grandes plateformes de réservation comme Airbnb, comme Booking, par exemple, pour ne citer que. Et le nerf de la guerre, le nerf de la guerre, c'est vraiment l'avis positif que va vous laisser le client à la fin du séjour. Il n'y a vraiment aucune autre métrique qui est plus importante que celle-là. Donc, on essaie, nous, à notre manière, de vous donner les armes pour pouvoir rivaliser avec des property managers qui ont 10 employés pour s'occuper de tout ça, quoi. Donc voilà, c'est l'automatisation in fine. Ça vous économise du temps, mais c'est aussi une façon de s'assurer que toutes les informations sont bien transmises. Quand vous avez des process qui sont clairs de A à Z et qui se font de forme automatique, eh bien, vous savez qu'au milieu, vous n'avez pas oublié d'envoyer une information cruciale qui va faire que le séjour de votre client passe du séjour rêvé en Catalogne ou dans la Bretagne française à un cauchemar où on reste 3 heures devant le palier parce que l'autre n'est pas joignable et une information critique est manquante. Euh, donc, Check-in et Smoobu, pour vous donner un petit peu de contexte, ça fait au moins peut-être 5-6 ans que Smoobu et Check-in sont connectés. Smoobu et Check-in sont des partenaires qui travaillent depuis très très longtemps ensemble. Et comme l'a dit Noémie, enfin, Check-in est très présent sur le marché italien et espagnol, aussi sur le marché allemand avec nous, grâce à nous. Et c'est un produit qui est très 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 populaire en Italie et en Espagne notamment. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne vous engagez pas dans un produit nouveau, un produit que Smoobu ne connaît pas trop, etc., etc. Smoobu et Check-in, ça fait des années qu'on travaille ensemble. Je ne peux que sincèrement vous recommander d'utiliser leurs produits, tout simplement parce qu'aussi, on a mis en place un système de connexion qui est enfantin. Donc, comment ça se passe? Sur Smoobu, si vous allez dans la partie Marketplace, qui est toute récente, toute neuve, et que vous allez sur la partie Check-in, vous avez un bouton simple qui vous permet de créer un compte, connecter le compte et de commencer directement à utiliser Check-in depuis Smoobu. Et en fait, la facturation sera effectuée par Smobo. Donc en fait, vous rajoutez tout simplement comment dire, un add-on de facturation sur votre contrat existant. Donc de plus, le contrat de check-in sera calqué sur la durée de votre contrat Smobo. Donc vous avez des contrats qui se terminent en même temps. Donc ça, c'est un grand, grand avantage de check-in, c'est-à-dire que vous n'aurez pas un abonnement de check-in qui courra jusque peut-être fin 2026 et vous êtes chez Smoobu jusqu'à fin 2025. Et si vous souhaitez quitter enfin, les deux, il y en a un qui court plus longtemps, etc. Donc là-dessus, vous avez vraiment une tranquillité d'esprit sur les contrats qui seront les mêmes durées. Et dernière chose, Smoobu a un prix exceptionnel à vous proposer, puisque, si je ne me trompe pas, Check-in, je crois, vend son module le flow que vous avez vu à 5 euros par mois, et nous le vendons à 4 euros. Nous le revendons à 4 euros, ou 3, non, 3,50 €, pardon. Donc vous avez aussi un prix spécial à ce niveau-là, que je vous recommande de prendre en version annuelle, parce que comme ça, vous êtes sûr d'avoir le meilleur prix pendant 12 mois. Mais donc voilà, vous avez aussi un prix spécial en utilisant Smoobu et checking.com, ce qui n'est évidemment pas négligeable.
Je vous confirme dans ce temps que ouais, les prix, c'est vraiment spécial pour la partie de Smobu parce que notre client, sans intégration avec Smobu, il paye 5 euros plus taxe chaque mois. Donc, avec Smobu, vous payerez seulement 3,50 €. Donc, c'est-à-dire que la facture de check-in pour les plans bases sera de 0 euros. Donc, sera gratuit. D'accord, donc voilà, maintenant nous allons parler de la taxe de séjour. Et la taxe de séjour, c'est une fonction premium en check-in. Donc, qu'est-ce que c'est la taxe de séjour? C'est une charge perçue par les municipalités, d'accord, mais la gestion est faite par les hôtes et pour financer les infrastructures touristiques locales. Donc, pour infrastructures locales, nous voulons voir, par exemple, les hôtels, les appartements en général, mais avec infrastructure, nous voulons indiquer tout type d'hébergement touristique. Elle est obligatoire dans de nombreuses régions et doit être collectée par les hôtes, d'accord, non par les municipalités directement. Et nous allons voir que le non-respect des obligations légales peut entrer des amendes et des sanctions réelles. Donc, qui doit payer la taxe de séjour? Et nous avons vu dans la première slide que tout le monde doit payer la taxe de séjour et les prix changent seulement en relation à la municipalité. Donc, la taxe doit être payée par les vacancières, non par les hôtes directement. Donc, ça, c'est le flux, c'est les vacancières qui payent tous les. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai un problème de connexion. Ici, un peu d'histoire du Code général des collectivités territoriales. Donc, la taxe est calculée pour la période de nuit. D'accord? Les tarifs applicables seront appliqués selon les types d'hébergement. Donc, nous l'avons vu ici. Et nous allons voir un slide spécifiant par exemple, les étoiles par rapport à les hôtels, parce que les prix, c'est très différent. Et, très important, c'est le calcul de la taxe de séjour en France, parce que si vous avez gestionné la taxe pendant ces moments, et vous avez fait ce travail manuellement ou avec dans la réception. D'accord? Donc, notre travail, c'est de faire ce calcul de manière automatique et de faire voir seulement les prix à payer aux clients. D'accord? Donc, quelle information doit être considérée? Que la taxe est calculée en fonction du type d'hébergement. Nous l'avons dit, les deux types principaux sont hôtel et appartement pour check-in. La localisation, donc la municipalité de référence, et le prix de la nuit. Donc, nous faisons la calculation automatique et en multipliant les prix et en référant le nuit. Donc, ici, vous pouvez trouver des informations additionnelles pour trouver les prix de la taxe de séjour par votre municipalité. Ici, nous faisons l'exemple avec la ville de Paris. Donc, par exemple, les taxes de séjour à Paris, et pour cette année, pour l'année dernière et pour toutes les années. Ici, vous trouvez toutes les régulations et vous pouvez trouver les prix ici, d'accord, dans les tarifs les réglementaires complètes et par période, d'accord.
Donc, par exemple, en avril de cette année, ça seront les tarifs. Et cette web vous donnez cet document PDF que vous pouvez voir. C'est en cas de problème, c'est online, c'est une euh, information officielle de la municipalité de Paris. Vous pouvez voir référent aussi les nouvelles régulations que les municipalités ont introduites. Et par exemple, pour la ville de Paris, ils ont décidé d'augmenter effectivement les prix de 20 centimes. Et donc, sera place de 4 euros par personne et nuit, d'accord, à partir de janvier de cette année et augmenter, comme nous avons dit, à raison des nouvelles règles. Donc, c'est pas Check-in qui décide effectivement les prix, mais vous pouvez les consulter dans la web de la municipalité et faire la configuration correcte dans Check-in pour nous permettre de faire la calculation et selon le numéro de nuits et le numéro de personnes. D'accord? Donc, par exemple, nous avons dit que pour les hôtels, les prix changent beaucoup si nous parlons de 1 étoile ou 5 étoiles, qui est le maximum. Et donc, ici, nous pouvons voir la différence. Donc, pour 5 étoiles, là sont les tarifs nets par personne. Donc, vous pouvez voir plat de 11 euros. Et les villages au 1 étoile, ça c'est 10 euros moins. D'accord? Là, la différence, c'est beaucoup. Là, selon l'hébergement que vous disposez. Ici, c'est une table avec tous les types général d'hébergement. Donc, nous pouvons voir 5 étoiles, 4, 3, 2, 1. Et depuis aussi, village de vacances, chambre des hôtels et camping. Et les campings aussi en France peuvent avoir 3, 4 et 5 étoiles ou 1 et 2 étoiles, que c'est la tarif la moins. D'accord. Donc, en check-in aussi, vous pouvez configurer, donc décider de créer des exceptions, donc des personnes qui sont exonérées du paiement de la taxe de séjour. Et par exemple, enfant moins de, et ici les numéros 14, 11, etc. Et titulaire d'un contrat de travail saisonnier employé de la commune, personne occupant des locaux dans le loyer inférieur à un montant déterminé par le conseil municipal, bénéficiaire d'un hébergement d'urgence, mais aussi simplement vous pouvez créer l'exception gratuite ou l'exception, par exemple, famille ou amis, si vous voulez, par exemple, si vous donnez une chambre d'hôtel ou l'appartement pour votre famille, d'accord, et vous ne voulez pas qu'ils payent les taxes, donc vous pouvez mettre pour cette réservation spécifique l'exception famille, amis et enfants, etc. Donc, dans les mêmes lignes de check-in online, ils peuvent sélectionner cette exception. Donc, la taxe de séjour sera 0 € pour cette personne-là. D'accord. Donc, aussi, juste à côté des tarifs, et vous pouvez voir ici toutes les informations. Et ça, c'est un guide officiel disponible pour expliquer quand et comment déclarer et payer la taxe de séjour. Parce que nous, je vous rappelle que les clients doivent payer la taxe sur tous les autres, donc à vous, mais c'est l'autre qui doit payer aux municipalités, d'accord? Donc, il est possible d'une manière très facile parce que nous travaillons avec la plateforme stripe.com
Et donc, l'argent, effectivement, est conservé dans la compte de Stripe. C'est une plateforme de paiement secure. Donc voilà, ici, vous pouvez voir la guide explicatif avec tous les articles et plusieurs informations. D'accord. Ici, nous avons créé un excursus. D'accord. Moi, je suis sûre que vous avez aussi, qu'on fait la déclaration. Donc, la différence entre les paiements et la déclaration. Donc, en janvier et tous les mois de référence. Donc, en janvier, par exemple, est la date de validation des déclarations de novembre et décembre de l'année passée. En février sont les paiements, donc la réception de l'avis des sommes payées, comme vous pouvez voir de l'année antérieure. Et en avril, la validation des déclarations de janvier, février, mars, donc premier trimestre de cette année, pas l'antérieur. Et en avril, les paiements en ligne, donc les paiements pour votre part de premier trimestre de toutes les taxes collectées. Et en juillet, la validation de déclaration d'avril, c'est-à-dire le second semestre. Et comme dans avril, en juillet, les paiements du second semestre, etc. D'accord? Donc, troisième trimestre, etc. Donc, les conséquences du non-respect de la taxe et risque d'amende, ça c'est très important à considérer parce que le non-respect de la collecte de la taxe de séjour, donc du paiement, peut entraîner des amendes et des pénalités pour les autres. Et il est essentiel de subir les obligations légales pour éviter ces sanctions et nous pouvons aider avec la gestion de la taxe, donc de respecter toutes les régulations de votre municipalité ou région. Et ici, nous allons parler du défi de calculer la taxe de séjour. Et donc, nous avons dit que dans certains cas, c'est peut-être très difficile de calculer la taxe parce que chaque municipalité a des prix différents et des pourcentages à considérer différents. Et aussi, vous devez tenir en compte les types d'hébergement. C'est très important pour avoir les prix corrects. Donc, la gestion manuelle de la taxe de séjour, c'est peut-être un problème par une autre, et surtout parce que vous avez besoin effectivement du temps pour faire ce travail manuellement. Donc, maintenant, vous savez qu'il est possible déclarer payer la taxe de séjour. Et important de savoir que ces procès peuvent être complexes sans notre solution parce que vous devez le faire manuellement ou dans ce travail à la réception de votre hôtel ou appartement. Donc, avec check-in, nous allons faire ce travail pour vous. Et la gestion manuelle de la taxe de séjour. Donc, nous avons dit, mais nous avons repassé les montants de la taxe changer selon plusieurs critères. Les trois principales sont les types d'hébergement. Donc, nous faisons la distinction générale entre hôtel et appartement en check-in. La région, donc par exemple, nous allons considérer Île-de-France pour cette, et Paris en général comme ville. Et les mises à jour régulières du ministère chargé du budget. Donc, les informations changent chaque année. Donc, je vais vous montrer la guide et les tarifs PDF dans la page de votre municipalité. Et comme nous avons vu, par exemple, pour Paris, ils ont augmenté les tarifs de 20 centimes. Donc, il est très important de faire cette consultation chaque année parce que les prix changent constamment. Et ici, nous pouvons voir comme les clients vont avoir les links et ça, c'est notre application, d'accord, de téléphone.
Et ça, c'est comme il va voir là les procès, le tourist tax, et comme il va les payer simplement et cliquant en confirmant. Ici, vous pouvez voir la extension. Par exemple, ça c'est en anglais, mais c'est la même chose parce que l'application est disponible aussi en français. Et donc ici, il va mettre simplement les numéros des personnes, ça par exemple deux. Ah, ici, ils ont sélectionné cinq personnes. Donc, nous faisons la multiplication de manière automatique. Les clients simplement doivent cliquer en confirmer et ils vont voir, c'est comme un paiement en Amazon ou dans un autre web, d'accord? Donc, nous montrons une page pour mettre la carte et les codes de la banque, etc. Et nous confirmons les paiements. Comme je dis, l'argent arrive dans votre compte de Stripe. D'accord? Et où vous avez un lien votre IBAN, votre compte bancaire. Donc, avec cette solution, vous pouvez simplifier la gestion de la taxe en calculant automatiquement les taxes applicables qui soient de la région. Notre fonctionnalité d'axe de séjour vous libère de tout ceci parce que vous n'avez rien à faire, effectivement, et c'est fait tout de manière automatique par notre software. Et une fois les données sont collectées, donc nous demandons la taxe de séjour seulement depuis la registration. Donc nous avons déjà les données des personnes qui vont entrer dans votre hébergement. Vous pouvez configurer la perception des frais pendant l'enregistrement et nous allons voir un exemple juste au final de la présentation. Tout est calculé en fonction de la région, nous avons dit de la municipalité en spécifique. Et nous vous aidons à améliorer votre réputation parce qu'il peut s'enregistrer et payer la taxe avec un clic et vous ne devrez plus jamais avoir de faire une erreur de calculation manuelle. Donc voilà, ça c'est la configuration dans notre compte. Je vous montrerai la configuration dans ma compte de test. Et donc, je génère des rapports détaillés sur la taxe de séjour basés sur le type de client, type d'hébergement, et pour faire la déclaration à la municipalité. Les autres peuvent se concentrer sur l'expérience des clients et les aider pour autres questions. Et donc, ici, vous pouvez voir que vous pouvez faire la différenciation de par exemple, des mois. Si vous décidez qu'en été, le prix est différent, vous pouvez mettre un prix différent. D'accord, de hiver et été, par exemple. Là, c'est la différenciation classique. Et d'exception, nous avons dit famille, amis, personnes avec des problèmes spécifiques ou les exceptions de votre municipalité spécifique. C'est-à-dire, vous pouvez les consulter dans la guide que je vous ai montré dans la page, dans les documents PDF de votre municipalité. Et ici, le numéro de nuit maximum à appliquer. D'accord? Par exemple, 5. Donc, merci. Je voudrais maintenant vous montrer la configuration d'un check-in et la visualisation du paiement à travers de notre link en ligne. Donc, d'accord. Et ça, c'est un compte de check-in. D'accord? Et vous devez penser qu'ici, dans la liste des réservations, vous allez voir toute la liste complète. D'accord? Parce que simplement, vous aurez une synchronisation, une intégration avec Smobu. Donc, ici, vous allez voir toute la liste. Et ça, c'est mon compte de test. Donc, je crée cette réservation manuellement. Donc voilà, ici, vous allez voir la date
d'entrée, et les nuits, le numéro de personnes, le nombre de la personne qui a fait la réservation. Donc, et dans la propriété, si vous entrez, moi j'ai mis, par exemple, je suis en France, à Paris, et la taxe. D'accord? Donc, et vous pouvez mettre, par exemple, les impôts de 10%, etc. La tarif municipal, ça c'est inventé, mais voilà, vous devez savoir les prix par nuit pour chaque municipalité. D'accord? Et très important, et les commissions payées par Stripe, vous pouvez décider de les payer ou de les charger à votre client. D'accord? Et comme nous avons vu, les réservations, les exceptions. Donc, par exemple, vous pouvez créer Airbnb.com. Donc, à toutes les réservations de Airbnb.com, et cet client ne voit pas la taxe à payer. Donc, il voit simplement 0 € dans la registration. Donc, nous allons voir la liste de votre client. Donc, là, je vous montre ce que nous appelons Guest App. D'accord? Si vous copiez cette link, nous l'envoyons de manière automatique grâce à Smobo. Donc, voilà. Et nous allons, mais pour le voir, par les autres, vous pouvez les copier ici et ouvrir. Donc, je vous ai dit que la langue, ils peuvent la changer. Donc, mon ordinateur maintenant est en espagnol ou en italien, mais ça, c'est pas un problème parce que ici, il va voir ces boutons de langue et il peut le changer. Nous allons le mettre en français. Donc, ici, tâche accomplie, inscription du voyageur. Donc, il comprend que ça, c'est incomplet. Donc, automatiquement, tu vas cliquer ici et tu vas mettre, comme vous pouvez voir ici, votre données personnelles, prénom, nom de famille, date de naissance, nationalité, etc. Et ici, je crée un contrat, d'accord? Donc, il voit qu'il doit cliquer ici pour signer le contrat, d'accord? Ça, c'est optionnel, mais c'est très important parce que vous pouvez avoir des règles que vous voulez faire signer. D'accord? Cette fonction, c'est gratuite en check-in. C'est inclus dans le plan basique que vous payez à Smobo. Donc, vous pouvez le créer sans aucun doute. Et quand ils ont terminé le formulaire de signature, ils registrent toutes les personnes. Donc, ici, il veut voir pas les avis mais il va voir complète en vert. D'accord? Et ici, dans le paiement de la réservation, vous pouvez voir que je dois payer cette quantité. D'accord? Parce que je configurerai dans la propriété de 0 plus 10%. D'accord? Et je suis en personne. D'accord? Donc, je dois payer seulement 7 prix. Et si sont deux personnes, nous faisons donc la multiplication. Et ici, ajouter des exceptions. Maintenant, je n'ai pas des exceptions créées, mais c'est dans ce moment qu'ils peuvent ajouter des exceptions. Je n'ai pas des exceptions, je dois payer effectivement. Donc, je clique en confirmer, poursuivre le paiement, confirmer la transaction et je vous avais dit, et pour les paiements, c'est très simple. C'est qu'on fait un paiement en ligne classique dans tous les web. Donc, titulaire de la carte, ici le nom, numéro de la carte, date d'expiration, si vous, et confirmer. Si vous avez des doutes, Safe and Secure Payment, d'accord, pour Stripe.com.
Stripe.com, c'est la plateforme de paiement de sécurité que nous utilisons. Donc, dans Check-in, je vous montre, c'est obligatoire de connecter ici dans la section paiement un compte de Stripe. Stripe, c'est un compte que vous pouvez ouvrir de manière gratuite, mais seulement à tenir en compte que Stripe est gratuit, mais il vous applique des commissions. D'accord? Donc voilà, et ça c'est tout. Voilà, si vous avez, moi je vais lire avec Daniel les questions. Ok, nous avons 13. On va terminer la compartition. Oui, alors j'ai lu un petit peu les questions pendant la présentation. Merci. Je vais prendre un petit peu le relais pour aller un petit peu plus vite. J'ai Montbellet qui me demandait si Check-in allait chercher les informations et les mettait dans Smoobu. Donc tout à fait. Donc ça, c'est le grand avantage d'avoir Smoobu comme source pour Check-in. C'est-à-dire que beaucoup d'informations vont être passées à check-in, surtout les informations de nouvelles réservations. Donc là, on avait vu sur le processus avec une réservation manuelle. Là, quand vous aurez les deux plateformes connectées, eh bien, vous aurez directement ce processus effectué depuis Smoobu. Donc, vous n'aurez pas besoin d'aller sur check-in à chaque fois pour copier un lien et l'envoyer. Ces informations de réservation seront toujours connectées entre les deux plateformes et partagées. Et petit avantage, si vous utilisez déjà le formulaire d'enregistrement de Smoobu, le formulaire de check-in online Smoobu, eh bien, vous n'aurez même pas besoin d'actualiser la balise parce que si vous êtes connecté avec check-in, on comprend que vous voulez utiliser le check-in de check-in, justement. Et donc, vous n'aurez même pas besoin d'actualiser les balises dans vos messages, etc. Ce sera très, très simple. Sinon, j'avais vu une question comment dire, euh, de Alessandra qui nous demandait, ai-je besoin d'un channel manager si je ne gère qu'une seule propriété? Pour nous, la réponse est clairement oui, pour la simple et bonne raison que même avec une seule réservation, vous pouvez avoir les mêmes problèmes qu'avec deux ou trois ou plusieurs logements. Alors évidemment, en quantité moindre, mais vous pouvez avoir les mêmes problèmes de double réservation, de synchronisation pas effectuée, etc. Et en période haute, alors je sais par exemple que Booking ou Airbnb vous permettent de, comment dire, de faire de la synchronisation via le format iCal. Oui, d'accord. En période haute, je ne m'amuserai pas à laisser des calendriers en iCal. Chacun voit midi, chacun voit midi. Moi, je me rappelle plus de l'expression. Mais en tout cas, chacun fait ce qu'il veut. Mais on recommande évidemment l'utilisation d'un channel manager parce que les doubles réservations peuvent vraiment vous faire du mal sur les plateformes, sur votre ranking. Et deuxièmement, tous les produits qu'on offre derrière d'automatisation, de, qui vous permettent vraiment d'économiser du temps, mais aussi de pouvoir passer plus de temps avec vos clients pour délaisser les tâches répétitives, sont vraiment à haute valeur ajoutée. Donc voilà, même avec un seul logement, je pense que ça vaut le coup. Une question pour check-in, Noémie. Il y a Axel Pennon qui nous demande, lorsqu'on est en conciergerie, est-ce qu'il est possible de rentrer plusieurs comptes bancaires, donc plusieurs comptes Stripe, pour les différents propriétaires, donc un compte Stripe par logement, par exemple? Oui, je vais répondre maintenant et non. Et donc, Stripe, donnez-nous la possibilité de connecter seulement un compte bancaire à Check-in. Donc, la solution des autres hôtes, c'est de il connecter seulement un compte bancaire, mais depuis, l'argent est conservé dans Stripe. Donc, il peut diviser l'argent comme vous voulez. D'accord. Donc en fait, de faire la séparation directement depuis la plateforme Stripe une fois que l'argent arrive. Et on a une C'est question correct. aussi. Est-ce qu'ils vont chercher l'information, donc check-in, j'imagine. Est-ce que vous allez chercher l'information pour toutes les villes, donc pour le calcul de la taxe de séjour, et peuvent collecter et payer toutes les villes qui n'ont pas forcément les mêmes méthodes? Parce que c'est vrai que chaque ville, chaque municipalité a sa propre tarification. Donc comment vous gérez ça, vous, depuis check-in?
c'est quelle personne qui a écrit? Dis-moi les noms parce que je ne trouve pas. Montbellet, à Le- 8h36, à 12h36. Hmm, Attends, je vais l'ouvrir une autre fois. Parce que je veux en question très longue. Montbellet, c'est pas que nous décidons, mais la Tunisie qui a donné des exceptions, donc mise automatique une fois que le client a rentré l'information. Non, l'exception est créée de manière dans la configuration check-in. D'accord? Donc, ce sont les mêmes personnes que vous demandez, par exemple, je travaille par l'entreprise, ou je suis un docteur, ou je suis un mineur, etc. Donc, vous devez simplement indiquer que l'exception est créée et vous devez la sélectionner directement au-dedans du link de check-in pour faire le paiement. D'accord. Et la question juste en dessous, du coup, si vous allez chercher les informations, si vous avez collecté toutes les informations de toutes les taxes de séjour en France, ou comment ça se passe? Ok, vont chercher l'information pour tous les villes. Oui, parce que vous devez savoir comment les tarifs de cette année. Nous avons vu que les tarifs changent chaque année, donc vous devez être sûr de la municipalité où est ubiqué votre ville ou votre hébergement et surtout les types d'hébergement. Pour collecter par ailleurs toutes les villes qui n'ont pas forcément les mêmes méthodes. Oui, sans doute. Et j'ai reçu aussi une autre question. Ça, c'est disponible dans la ville X. Oui, nous avons fait la présentation et nous avons démontré la municipalité de Paris, mais la fonction, c'est disponible dans toute la France. D'accord? Donc, il faudra manuellement venir dire à Check-in comment calculer cette taxe de séjour, hein, pour que ce soit clair à tout le monde. C'est Check-in ne ça. va pas savoir, ah, vous êtes dans telle municipalité et automatiquement il connaît la tarification. Il faudra venir la reproduire avec leur outil. Euh, pour info, c'est quelque chose qui est quasiment impossible. Il n'y a pas d'outil malheureusement automatique à l'heure actuelle. Il y a je ne sais pas combien de communes en France, peut-être je crois 80 000 ou quelque chose comme ça, juste pour la France métropolitaine, avec des règles qui changent tout le temps, ou en tout cas qui peuvent changer à n'importe quel moment. Donc c'est impossible d'avoir un outil. Le gouvernement ne le donne pas parce que ce serait quelque part quelque chose que pourrait nous faire le gouvernement, faire les municipalités, pouvoir avoir un système informatique commun où on pourrait venir Ouais. envoyer son cas de figure, mais malheureusement le gouvernement ne le permet pas. Et donc, c'est très, très dur d'avoir une base de données qui serait complète, exhaustive et à jour surtout, parce que, comme je vous dis, ça peut changer tout de suite, quoi. Et il y a Ouais, je Tierno vois qui en nous question demande, aussi. Ouais, je vois en question aussi de logement sans classement. Donc, normalement, il ne doit pas payer les taxes, mais je vous recommande de voir la guide de votre municipalité ou simplement de les téléphoner pour être sûr. Mais normalement, si tu n'as pas une classification, les taxes n'est pas gestionné. Donc, tu dois avoir effectivement un classification, hébergement, hôtel, appartement pour la gestion des taxes. et on a une question de Tierno qui nous demande si on a déjà des plateformes comme Booking.com ou Airbnb qui collectent les taxes de séjour, Check-in va faire doublon. Nous avons déjà la plateforme Combo qui ont bien collecte les dates des jours, donc chacun fera doublon ici. Et vous pouvez mettre si vous voulez, par exemple, gestionner les taxes directement en Booking ou Airbnb, mais vous pouvez faire payer les bookings directs, par exemple, si vous avez une page web ou vous avez des autres réservations. Et vous pouvez configurer dans chacune des exceptions par OTA, d'accord? Donc, vous pouvez mettre Airbnb.com, Booking.com, etc., etc. D'accord? Donc, c'est pas obligatoire de faire payer la taxe à tout le monde. Vous pouvez décider qui doit payer.
D'accord. Et je vais la marque résumé. Tarif de l'année, nom de l'occupant, la taxe additionnelle, nombre de nuits, plus nom de séjour, correct. Donc, tous ces détails, toutes ces données, tu vas les mettre directement dans la configuration en check-in, très important. Et très important aussi, c'est que, par exemple, si vous recevez et vous allez recevoir une réservation last minute, par exemple, et Mobu fait la synchronisation, d'accord? La réservation est faite pour 3 personnes, d'accord? Quand il va cliquer dans les lignes pour se registrer, et ils peuvent augmenter le numéro de personnes. Donc, pas de problème. Si vous téléphonez, par exemple, ah, j'ai fait un erreur, est-ce que tu peux changer les lignes? Non, vous devez indiquer simplement d'augmenter le numéro de personnes et nous allons faire la calculation de manière automatique. OK. Je vois Montpellier, je crois que tu as écrit 3 questions. En plus, Nicolas, pour les sites créés via Smallbouche, je regrette qu'il n'y a pas la possibilité de faire des pages de blog et que vous n'avez pas de lien Google. Sinon, ravi de travailler avec Smallboo. Eh bien, non, bah alors c'est une question qui est très très pertinente et finalement aussi très bien posée dans le timing, puisque nous venons d'annoncer la refonte complète de notre système de site web et tous nos clients ont désormais accès à un éditeur de site web professionnel complètement customisable et la partie blog va être ajoutée d'ici très 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 peu de temps, je peux vous le dire. C'est de l'exclu aujourd'hui pour Smoothie, pour Check-in. Mais voilà, c'est quelque chose sur lequel on est en Ouais. train de travailler. Nous avons amené un produit qui on pense, est complet, professionnel et peut vous économiser. On a fait le calcul, enfin c'est moi qui ai fait le calcul, entre 300 et 350 euros par mois de frais d'hébergement et de frais de plateforme si jamais vous utilisez une plateforme comme Wix, comme Squarespace, etc., qui doivent à peu près vous coûter entre 25 et 29 euros par mois. Eh bien, vous avez ça inclus dans votre abonnement Smoobu, ce qui est à très très haute valeur ajoutée. Donc voilà, donc n'hésitez pas à redonner un coup d'œil à Smoobu puisque nous avons désormais un éditeur de site web très 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 complet, très professionnel et qui n'a rien à envier aux solutions soit e-commerce, soit traditionnelles d'hébergement et de constructeurs de sites web les plus connus comme Wix, etc. Donc n'hésitez pas à revenir refaire un test chez nous parce que je pense que ce produit vaut le coup d'une licence. Rien que pour ça, ça vaut le coup d'acheter Smoothie. Donc venez regarder. Et puis d'ailleurs, en parlant de Smoothie, j'ai encore une question sur le tarif. Donc le Ouais. tarif de checking de 3,50 € pour les clients Smoothie et par hébergement. Tout à fait, Axel. Donc, c'est question d'Axel, hein. Si le tarif de 3,50 € est par hébergement, tout à fait. Check-in et Smoobu, on a la même façon de calculer le prix. Ce sera un prix qui sera par hébergement, donc par hébergement Smoobu. Et donc, au lieu d'avoir la formule basique à 5 euros, vous aurez la formule à 3,50 € par hébergement. Donc, vous économisez 1,50 € par hébergement en passant par Smoobu. Ce qui, si vous passez par un autre channel manager, ce que je ne vous recommande pas évidemment, ce sera 1,50 € de plus du coup par logement, ce qui n'est pas négligeable non plus à la fin de l'année. D'accord. Et déjà, nous arrivons à la dernière question. La main nous demande, même sans classement, nous avons la taxe de séjour. Oui, ça c'est possible. Et si vous avez vu, nous ne demandons pas les types d'hébergement. Donc, c'est seulement une information que vous devez savoir pour faire la configuration en relation au prix, d'accord, et commission pour municipalité, mais nous n'est pas demandons le type d'hébergement, d'accord. Donc, voilà. Les sites simples autorisés créés pour les fit, oui, oui, pas de problème. Et tout à fait. Et si les clients ont des problèmes, d'accord, et vous pouvez demander les documents avec la vérification d'identité, d'accord,
et les aider. Donc, vous avez la photo du document et vous pouvez les aider à faire la registration. D'accord? Donc, vous pouvez, dans un second moment, depuis que la registration est faite, vous pouvez envoyer seulement les links pour payer. D'accord? Donc, il doit mettre seulement la carte pour payer. D'accord? Est-ce que vous avez d'autres questions? Je crois que non. D'accord. Donc, merci tout le monde pour participer et vous pouvez contacter directement avec Nicolas ou avec Check-in. Je vous rappelle que si vous n'avez pas un compte de Smobo de Check-in, je vous prie de contacter avec Smobo, d'accord? Parce que vous avez vu dans les slides que la compte est ouverte directement dans le marketplace de Smobo. Donc, dans le moment que la compte est créée, vous pouvez parler en direct aussi avec Check-in si vous avez besoin d'aide avec la configuration de la taxe ou de la compte en général. Mais je vous en prie de ne pas ouvrir la compte dans notre page parce que l'intégration, ça sera fait. Et donc voilà, c'est tout pour ma partie. Nicolas, merci beaucoup pour cette présentation avec nous et